Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. Et j'ai 3 romans et un livre graphique à vous présenter, donc on y va. Le premier que je vous présente, c'est une énorme déception, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire, ça fait au moins 2 ans qu'il se retrouve dans mon Hello Summer Challenge. À chaque fois, je ne le sors pas, je pense que j'ai eu du nez, hein, parce que clairement j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et là, en septembre, je me suis dit, bon allez, là, il faut vraiment que je le lise, il faut que je découvre enfin cet auteur. Il s'agit de La délicatesse du homard de Laure Manel. Et en fait, tout simplement, je n'ai pas compris. J'ai pas compris la hype qu'il y a autour de ce roman, je n'ai pas compris la hype qu'il y a autour de cette autrice parce que... Alors c'est peut-être son premier roman, n'hésitez pas à me dire si les autres sont mieux, mais c'est la première fois que je la lisais et je pense que ce sera sans doute la dernière. J'ai pas aimé, mais je me suis ennuyée, il se passe rien dans cette histoire. Les personnages sont même pas sympathiques, elle t'as envie de la secouer, lui je l'ai trouvé assez misogyne, et puis c'est pas super bien écrit. Les dialogues sont tellement basiques en fait. J'avais l'impression de lire... ça va être très méchant ce que je vais dire. J'avais l'impression de regarder une sorte de téléfilm que ma grand-mère regarde sur la fausse chaîne de TF1 là. Je sais pas si vous avez déjà vu, je sais pas qu'est-ce que c'est cette chaîne. À chaque fois que je vais chez elle, il y a TF1 quelque chose. Il y a autre chose qui est écrit. Et c'est que les téléfilms français, mais une sorte de série nulle. Mais ça me fait penser à ça. Je vous jure, je suis sévère là, je m'en rends compte. Mais j'ai pas aimé, vraiment. Je l'ai terminé parce que bah, ça se lit vite, parce qu'il y a pas grand chose à lire, hein, clairement. Mais j'ai traîné la patte, hein, et je me suis dit, faut quand même vraiment que j'essaye d'aller jusqu'au bout pour voir pourquoi tout le monde aime tellement. Et c'était de pire en pire, quoi. C'était de pire en pire, sans aucune originalité, avec des clichés affreux. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Cette histoire de jeune femme paumée qui se retrouve hébergée par un homme qui a un centre équestre et qui va l'aider un petit peu à reprendre goût à la vie, ça aurait pu être... C'était une bonne idée de base, ça m'attirait bien. Mais la manière dont ça a été fait, juste non. Voilà. Non, je suis complètement passée à côté. À la suite de ça, j'avais besoin d'une valeur sûre, je suis restée en romance avec le tome 3 d'une série de Tessa Dare, je me rappelle plus comment s'appelle cette série, et cette fois-ci on va suivre, comment est-ce qu'elle s'appelle, Pénélope, qui, en fait il y a un groupe de copines qu'on voit depuis le premier tome, deuxième tome, et là le troisième tome on suit Pénélope qui est une jeune aristocrate qui recueille tous les animaux possibles et imaginables dans sa demeure à Londres, et elle va se retrouver avec un nouveau voisin qui s'appelle Gabriel, qui lui n'est pas aristocrate, qui est un homme d'affaires très riche, qui veut juste retaper la baraque pour la vendre, sauf que le problème c'est qu'avec les animaux de la voisine d'à côté, c'est un petit peu compliqué pour vendre son nouvel achat. Et il va essayer comme ça un petit peu de l'aider à caser ses animaux dans des aventures un petit peu rocambolesques, etc. C'était mignon, c'était drôle, c'était... alors romantique, oui quand même. J'ai beaucoup aimé Pénélope parce que je trouve qu'elle porte le roman à elle toute seule. Un petit peu moins Gabriel que j'ai trouvé un petit peu plat. Voilà. Je n'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup d'aura ni de charisme. J'aurais aimé peut-être en apprendre un petit peu plus sur comment est-ce qu'il avait réussi à gravir les échelons et pourquoi est-ce qu'il était devenu comme ça. Je pense qu'il y aurait eu matière à creuser. Voilà, un petit peu plus sa personnalité. Mais à part ça, c'était vraiment une bonne romance historique qui se lit hyper bien, qui passe crème quoi. Et qui était juste ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là. On continue avec un roman qui n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et je pensais qu'en faisant cette petite lecture plus tard, des semaines après, j'allais réussir à me positionner sur est-ce que je l'ai aimé ou pas. Et en vrai, toujours pas. Il y a des choses que j'ai adorées, que j'ai trouvées hyper bien faites. Il y en a d'autres que j'ai un peu moins aimées. Il s'agit de Dans la forêt de Jean England, ou je sais pas si c'est Jane England, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit ce livre. Alors, on est dans un univers post-apocalyptique,
où on est dans une sorte de survivalisme, sauf que je m'attends à ce que ce soit plus poussé, enfin c'est très poussé, mais comme c'est très dans un huis clos en fait, il y a une autre manière de survivre qui n'est pas habituelle aux romans de ce genre là. Donc d'un côté j'ai trouvé ça bien et de l'autre un petit peu moins, enfin c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Bon bref, je vous explique l'histoire. On va suivre Nell et Eva qui sont deux jeunes adultes qui sont les dernières survivantes de leur famille. Elles habitent dans une forêt en plein milieu de nulle part, dans une maison quoi, au fond des bois. Et c'est pour ça qu'elles ont un petit peu échappé à tout ce qui s'est passé en amont. On sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais bon c'est pas très important. Et en fait, on va les suivre dans leur vie de tous les jours et on va beaucoup alterner entre les passages du présent où elles font face à plein de difficultés parce que les provisions s'amenuisent, parce que, je sais pas moi, leur potager va être mis à sac parce qu'il va y avoir ci, parce qu'il va y avoir ça. Et des flashbacks sur le passé avec ses parents, leur famille, comment est-ce qu'elles vivaient à l'époque. Et c'était très intéressant. Franchement, je l'ai dévoré ce roman, je l'ai lu en 2-3 jours. Parce qu'il y a un côté hyper addictif au récit. On a envie d'en savoir toujours plus, on a envie de voir comment est-ce qu'elles vont survivre, on a envie de voir quelle est la prochaine catastrophe qui va leur tomber sur le coin du nez. Après, j'aurais aimé un peu plus d'interaction avec le monde extérieur parce qu'au final on en a très peu. On est vraiment dans du survivalisme mais qui se passe dans la forêt. Alors on apprend plein de trucs sur qu'est-ce qui est mangeable ou pas. Je ne savais pas que les humains pouvaient manger des glands, voilà. J'avoue, je savais pas, pour moi les glands c'est pour les sangliers, les cochons quoi. Mais oui, elles font de sorte de gelée de glands parce que justement elles ont plus rien d'autre à bouffer. Enfin, on apprend plein de choses comme ça sur la débrouillardise qu'il est possible d'avoir en forêt. Mais à part ça, il se passe... il y a une scène qui m'a... je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait une scène comme ça au milieu de cette histoire. Donc ça m'a... glacée, on va dire. J'hésite à vous en parler parce que ceux qui sont sensibles sur ce sujet-là, il vaut mieux être au courant. Il y a quelque chose de très violent qui se passe et du coup ça modifie complètement ensuite l'ambiance du roman qui vient un peu plus sombre et qui surtout est un peu plus dans l'urgence, dans la panique comme les sœurs en fait l'éprouvent à ce moment-là. Et vers la fin on part un petit peu sur un trip... alors je vais pas dire mystique mais presque, où vraiment elles reviennent au basique, à l'essentiel, parce qu'elles comprennent que non, il n'y aura pas forcément de retour en arrière possible et que non, ça ne sert à rien d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver et que et de survivre entre temps, il faut juste apprendre à vivre. Et à la fois j'ai trouvé ça bien et à la fois j'ai trouvé ça un petit peu spécial d'abandonner comme ça tout espoir et de partir dans le monde sauvage parce que c'est limite ce qu'elles deviennent quoi. Il y a une autre scène aussi qui m'a mise un petit peu mal à l'aise où pour ceux qui ont lu le livre, je pense que je vais juste dire, elles se réconfortent, ces sœurs, et j'ai trouvé ça... non, enfin voilà, je l'ai senti venir, je me suis dit non, il va pas y avoir ça quand même. Et puis si, il y a ça quand même et ça m'a surprise. Et voilà, j'ai pas trop compris. Mais en même temps je comprends, enfin voilà, je vous dis je suis perdue avec ce roman. Je ne regrette absolument pas de l'avoir lu parce que pour le coup il m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et je trouve que c'est un livre dans le genre du post-apocalyptique assez particulier et qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc à la fois c'est cool et à la fois il y a des choses qui m'ont... En fait je pense que c'est juste parce qu'il y a des choses qui m'ont mise mal à l'aise, que je ne m'y attendais pas, en tout cas pas sur ce terrain là, et du coup je sais pas quoi en penser, mais juste pour ça, juste parce que il y a certaines choses que je ne cautionne pas entre parenthèses, je sais pas comment vous dire, je sais pas, en tout cas voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à le lire parce qu'il est très surprenant comme roman. Je pense pas que c'est le genre de roman qu'on peut dire ah j'ai adoré, enfin j'ai aimé cette histoire parce que il s'y passe quand même des choses très dures, mais c'était super intéressant. Et enfin pour terminer je voulais parler d'un graphique, il s'agit du petit manuel de sexe féministe de Flo Perry que j'ai bien aimé. C'était... Moi en fait j'aime la vulgarisation scientifique, alors on n'est pas complètement là-dedans.
dans la BD, hein, mais presque, on est plus sur des sujets de réflexion. On apprend quand même pas mal de termes, que ce soit sociologiques ou médicaux, je sais pas trop, mais enfin voilà, psychologiques. Et en fait, ça va vous parler de plein d'aspects différents du sexe, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. J'ai bien aimé le point de vue où on parle pas que de sexe hétéro, on parle de... En fait, sans en faire des caisses, hein, mais on parle de toutes sortes de sexe, il n'y a pas d'autres mots. Et on parle de pas mal de sujets tabous, on parle de porno, on parle de photos de nu, on parle de déclencheurs d'excitation ou pas, de libido. Ça, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs là-dessus. On parle d'orgasme, de simulation, de virginité, de coups d'un soir, et c'est très décomplexé en fait comme roman graphique, c'est pas vraiment un roman, mais enfin voilà, comme livre graphique. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que on est dans une représentation du corps qui est totalement comment dire, qui ne suit pas du tout les cantons de la beauté qu'on voudrait nous imposer. On voit des hommes avec du bide, on voit des femmes avec des poils, avec des bourrelets, avec des petites poitrines, des poitrines qui tombent, des grosses poitrines et qui sont dessinées, et ça fait du bien en fait, parce qu'on se rend compte que non, on est juste tous normaux, dans le sens où non, on ne ressemble pas aux mannequins des magazines, et en fait, ou aux séries télé, et que c'est normal, et que voilà. Et voilà, j'ai bien aimé l'ouverture d'esprit en fait de ce graphique, que oh, c'est ok d'avoir tout le temps envie de faire l'amour, et c'est aussi tout à fait ok de n'avoir jamais envie, c'est ok d'avoir plusieurs partenaires ou d'en avoir jamais eu, d'avoir besoin d'éprouver des sentiments ou pas, c'est ok de faire ça tout seul ou à plusieurs, ou enfin, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit que j'ai bien aimé. Après j'aurais aimé encore plus de texte et encore plus d'approfondissement, parce que moi c'est ce qui me plaît dans ce genre là de BD. Mais en tout cas voilà, si vous avez envie d'une petite bande dessinée décomplexée sur le sujet, bah elle était plutôt pas mal. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce en l'air ou un commentaire, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne, à en parler autour de vous. C'est vous qui la faites vivre, donc c'est vachement important, et puis c'est super gratifiant aussi pour moi d'avoir votre retour aussi là-dessus, parce que quelque part je fais ça pour vous aussi. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt pour une prochaine vidéo.